Madame la maire, chers collègues, nous profitons de cette délibération pour revenir sur le dossier de l'incinérateur de Villejean. Un dossier qui requiert notre très grande vigilance collective, tant ces enjeux sont lourds sur le plan financier comme sur le plan écologique. Si vous voulez éviter donc, en plus d'un scandale de ces deux ordres, un scandale démocratique, je ne peux que vous encourager à faire preuve de la plus grande transparence et pédagogie. Vous permettrez donc que ce dossier fasse également l'objet de débats dans cette Assemblée. Dans une interview du 6 septembre dernier, Madame la maire, vous justifiez le lancement du marché de substitution par la non-conformité de cet équipement à la norme européenne. Vous invoquez donc un problème qui relève de la conception. Or, il convient de rappeler que l'argumentaire utilisé par l'APAV, le premier organisme expert que vous avez mandaté sur ce dossier, ce premier rapport était donc basé sur des erreurs d'exécution. Des erreurs et des problèmes en réalité très fréquents sur ce type de chantier et qui ont été intégralement traités par les actions correctives apportées par le constructeur. Vous avez donc ensuite changé votre fusil d'épaule pour invoquer des problèmes de conception et de conformité aux normes. Des sujets qui auraient pourtant dû être traités au moment de l'attribution du marché. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer en Conseil métropolitain et le rapport de l'expert judiciaire, le seul véritablement indépendant, est à ce titre accablant. Rien ne justifiait véritablement l'interruption de ce chantier. Interruption qui coûte, rappelons-le, près de 3 millions d'euros par mois, soit à ce jour, depuis le printemps 2023, un total de surcoût de près de 80 millions d'euros. À ce sujet, vous indiquez que les éléments complémentaires fournis par l'entreprise Roots n'ont pas permis de démontrer la conformité et vous précisez, je vous cite, « Le 3 juillet, le Bureau Veritas, mandaté par Rennes Métropole et à la demande de l'État, a conclu à la non-conformité de l'équipement à la directive dans le rapport qu'il nous a remis. » Selon nos informations, le constructeur a envoyé en date du 2 juillet, soit la veille, les éléments demandés. Le bureau d'études a donc été particulièrement efficace pour analyser en 24 heures plusieurs dizaines de pages, plus les annexes, transmises par l'entreprise Roots en réponse aux nombreuses questions posées. Par ailleurs, rien ne vous obligeait à attribuer ce marché de substitution le 29 juillet, au cœur de l'été, à une nouvelle entreprise, alors même que Roots n'a cessé de se déclarer prêt à reprendre le chantier. Marché de substitution qui vient gréver le budget total de l'opération à hauteur de 25 millions d'euros supplémentaires. Le dérapage financier est déjà gravissime, le risque juridique de ce changement de prestataire l'est tout autant, et les conclusions de la mission d'information et d'évaluation à laquelle participe notre groupe à la métropole, et notre collègue Charles Compagnon, ne manqueront pas de le démontrer. Alors je voudrais vous poser ici 3 questions simples. Êtes-vous en capacité, Madame la maire, de nous partager le rapport conclusif de Veritas, que vous dites avoir reçu le 3 juillet, rapport ayant démontré donc la non-conformité et justifiant l'attribution du marché de substitution à un autre prestataire? Deuxièmement, avez-vous obtenu de la part de ce nouveau prestataire toutes les garanties sur sa capacité à endosser les responsabilités assurantielles et autres garanties décennales sur un équipement conçu et partiellement assemblé par une autre entreprise? Et enfin, avez-vous chiffré le risque financier, les indemnités que l'entreprise Roots est susceptible d'être en droit d'obtenir si elle dénonce ce marché? Je compte sur vous, Madame la maire, pour nous répondre sur le fond, sans botter en touche en disant que c'est un dossier métropolitain. C'est aussi un dossier rennais qui concerne tous les contribuables rennais et il est indispensable que les élus rennais, qui ne siègent d'ailleurs pas tous au Conseil métropolitain, puissent en débattre devant nos concitoyens. Je vous remercie.